L'entreprise Lavarap est une entreprise particulière puisque c'est une entreprise d'insertion. Donc, comme c'est une entreprise, elle fonctionne comme n'importe quelle entreprise et donc elle va répondre à des besoins de clients dans le secteur de l'environnement, dans le secteur de l'éco-construction, dans le secteur des ressources et compétences, de l'emploi et dans le secteur de la santé. Mais en plus de faire ce travail-là, elle va répondre à des besoins sociaux forts et qui est une réponse à laquelle on veut apporter, nous, par rapport aux problèmes de cohésion sociale dans la société. Et donc, ces problèmes de cohésion forte, c'est de dire que comment on fait pour salarier, accompagner, faire grandir des personnes extrêmement éloignées de l'emploi, des personnes vulnérables, par le moyen de l'entreprise. Donc, on a une raison d'être qui est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Et puis, on a deux grands fondamentaux. Le premier, c'est que nul n'est a priori inemployable. Et le deuxième, c'est que l'entreprise, dans toutes ses formes, est le meilleur moyen pour insérer dans la vie active des personnes qui en ont été éloignées. Donc, dans les indicateurs de performance de l'entreprise, d'un point de vue social, on aime dire qu'on accompagne 10 000 personnes par an. Ça, c'était les chiffres de l'année 2023. Et on a une ambition de passer à 15 000 personnes. On a aussi l'habitude de dire qu'on fait 100 000 heures de formation par l'intermédiaire de nos métiers et qu'on a un taux de sortie positive emploi de 80%, ce qui représente un peu plus de 1000 personnes qui ont quitté l'entreprise et qui ont trouvé un emploi plus pérenne ailleurs. Les perspectives de développement sont très larges parce qu'en fait, comme on est dans le champ économique traditionnel, notre terrain de jeu, c'est l'économie des territoires sur lesquels on est. Les enjeux pour nous, en 2027, c'est de passer de 100 millions de chiffres d'affaires à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est de passer de 10 000 accompagnements par an de personnes précaires à 15 000. C'est d'avoir un EBITDA aussi qui va suivre cette évolution et qui va passer à 10 millions d'euros. Et c'est de faire plus de 200 000 heures de formation par l'intermédiaire de nos métiers. Ça, ce sont nos indicateurs qui guident notre développement. La différence entre un investisseur à impact et un investisseur classique réside dans le capital patient qu'il va développer avec nous. C'est-à-dire, en gros, un investisseur solidaire à impact, il est là pour 10 ans, au-delà de 5 ans. Ce qui n'est pas le cas général d'un investisseur traditionnel dans le monde plus classique. Et le fait de nous donner ce temps long, ça nous permet d'être agile au quotidien et de tester nos modèles et de les passer à l'échelle.